plus avec le pape François, en ce dimanche 24 janvier 2021, dimanche de la parole de Dieu. Nous le savons sans doute, le pape n'a pas pu présider à la célébration eucharistique en raison d'une récidive sciatique, et la messe a été donc présidée par Monseigneur Fisichella. La rencontre est prévue lundi matin avec les corps diplomatiques accrédités près les Saint-Sièges et reportée à une date ultérieure. Quant aux secondes vêpres de la solennité de la conversion des Saint-Paul qui clôturera la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, elles seront présidées lundi soir par le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens à la basilique romaine de Saint-Paul hors les murs. Le Saint-Père va donc réciter avec nous la prière mariale de l'Angélus dans quelques instants. Le pape n'avait pas pu présider les Te Deum du 31 janvier 2020 ni la messe du 1er janvier 2021 en raison justement de la récidive sciatique. Salutations à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent au moyen de radio, télévision catholique et Liki à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ceux et celles qui nous suivent à partir des ondes de la radio Maria, toujours en RD Congo, nos auditeurs des radios Notre-Dame, Radio Espérance en France, sans oublier ceux et celles qui nous suivent à partir des IWTN TV et tous ceux qui nous prennent à partir des Ciels et Lumières, nos auditeurs qui nous prennent en Centrafrique au moyen de Radio Salve Regina et ceux qui nous prennent via Ecclesia TV de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je le disais tantôt, nous célébrons le dimanche de la parole des dieux, une fête qui trouve ses fondements dans les Écritures saintes. On se souviendra que dans l'Évangile selon saint Luc, les chapitres 24e, le verset 42, le Seigneur ressuscité ouvre l'intelligence de ses disciples aux Écritures. Avec la lettre apostolique sous forme des motu proprio aperuit illis, le Saint-Père a établi le troisième dimanche du temps ordinaire comme dimanche consacré à la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, bonjour. La péricope de l'évangile de ces dimanches nous montre, pour ainsi dire, le passage du témoin de Jean-Baptiste à Jésus. Jean a été son précurseur. Il a préparé le terrain et le chemin. Maintenant, Jésus peut commencer sa mission et annoncer le salut qui est désormais présent pour notre salut. Sa prédication est résumée en ces mots. Le temps est accompli et le royaume des dieux est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Simplement. Le Seigneur n'utilisait pas des paroles compliquées. C'est un message qui nous invite à réfléchir sur deux thèmes essentiels. Le temps et la conversion. Dans ce texte de l'évangéliste Marc, le temps doit être compris comme la durée de l'histoire du salut opérée par Dieu. Par conséquent, le temps accompli est celui dans lequel cette action salvifique atteint son point culminant, sa pleine réalisation. C'est le moment historique dans lequel Dieu a envoyé son Fils dans le monde et son règne, son royaume est devenu plus que jamais proche de nous. C'est le temps du salut parce que le Seigneur est arrivé parmi nous. Cependant, le salut n'est pas automatique. Le salut est un don d'amour et en tant que tel, il est gratuit et exige. Quand on parle de l'amour, on parle de liberté. Un amour sans liberté n'est pas un amour vrai. L'amour est toujours libre. Étant libre, l'amour exige une réponse libre. L'amour exige notre conversion. C'est-à-dire qu'il s'agit de changer sa mentalité, changer également sa vie, ne plus suivre les modèles du monde, mais ceux de Dieu, qui est Jésus. Il s'agit d'un changement décisif des visions et d'attitudes, des comportements. En effet, le péché, surtout le péché de la mondanité, du commérage,
à apporter dans le monde une mentalité qui tend à s'affirmer contre les autres et aussi contre Dieu. C'est curieux. Quelle est ton identité? Plusieurs fois, nous remarquons que exprimer son identité va toujours avec des termes contre. Il est difficile d'exprimer son identité avec des termes positifs du salut. Toujours contre les autres, contre Dieu. Et c'est pour cela qu'il n'existait pas à utiliser la tromperie et la violence. La tromperie et la violence. Qu'est-ce qui arrive avec la tromperie et la violence? Désir du pouvoir, pas des services, guerre, utilisation abusive de gens. C'est cela la tromperie. La tromperie qui a son origine dans le père du mensonge, le diable. Père de la tromperie. À tout cela s'oppose le message de Jésus, qui nous invite à reconnaître notre besoin de Dieu et de sa grâce, à avoir une attitude équilibrée vis-à-vis de biens terrestres, à être accueillant et humble envers tous, à nous connaître et à nous réaliser dans la rencontre le service des autres. Pour chacun d'entre nous, le temps pendant lequel nous pouvons accueillir la rédemption est court. C'est la durée de notre vie dans ce monde. C'est un temps court. Cela peut être long. Je me rappelle que je me suis allé à donner les sacrements, l'onction des malades, à un vieux très bon de comportement. Et pendant ce moment, pendant qu'il recevait justement l'onction des malades, il m'a dit cette phrase. Se mi è volata la vita. Come dicendo, io credevo che... Moi, je croyais que la vie était éternelle. La vie s'est envolée. Les anciens, les vieux peuvent parler comme ça. La vie est un don de l'amour infini de Dieu, mais c'est aussi un don de vérification de notre amour pour lui. Voilà pourquoi chaque moment, chaque instant de notre existence est un temps précieux pour aimer Dieu et notre prochain, et ainsi entrer dans la vie éternelle. L'histoire de notre vie a deux rythmes. L'un est mesurable, composé d'heures, de jours et de semaines. L'autre est composé des saisons de notre développement. Naissance, enfance, adolescence, maturité, vieillesse et mort. Chaque fois, chaque phase de sa propre vie a sa valeur et peut être un moment privilégié de rencontrer avec le Seigneur, des rencontres avec le Seigneur. La foi nous aide à découvrir le sens spirituel de ces temps. Chacun d'eux contient un appel particulier du Seigneur auquel nous pouvons donner une réponse positive ou négative. Dans l'Évangile, nous voyons comment Simon, André, Jacques et Jean ont répondu. C'étaient des hommes mûrs. Ils avaient leur travail de pêcheurs de poissons et leur vie de famille. Pourtant, lorsque Jésus est passé et les a appelés, aussitôt ils ont laissé leur filet et l'ont suivi. Chers frères et sœurs, soyons attentifs. Ne laissons pas passer le Seigneur sans le recevoir. Saint Augustin disait, j'ai peur de Dieu quand il passe. Mais pourquoi avoir peur? C'est la peur de non reconnaître le Seigneur, ne pas l'accueillir. Que la Vierge Marie nous aide à vivre chaque jour, chaque instant comme un temps de salut, dans lequel le Seigneur passe et nous appelle à le suivre. Chacun selon sa vie.
qu'elle nous aide à nous convertir de la mentalité du monde, cette mentalité vraiment mondaine, à celle de l'amour et du service. Prions avec le pape. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Vigne diciamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, questo Domine, mentibus nostris infundo, che angelo annunziante, Cristi Fili Tua incarnazione coniovium, per passione meius ad cruce, a resurrezione, gloria perducam. Per Cristo Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucere Dei. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Voilà, c'était la prière mariale de l'Angélus. Nous l'avons récitée avec le pape. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, questa domenica ce dimanche è dedicata alla parola est consacré à la parole de Dieu. Uno dei grandi doni del nostro tempo è la riscoperta della Sacra Scrittura Un des dons de notre temps est la découverte de la richesse de la parole de Dieu. a tutti, in tutte le lingue, La parole de Dieu est accessible à tous dans plusieurs langues, au moyen de technologies nouvelles. poco ricordato il 16° centenario della morte, dice che chi ignora le scritture Saint Jérôme disait, celui qui ignore les Saintes Écritures ignore Jésus. e viceversa, è Gesù Cristo, verbo fatto carne, morto, Jésus-Christ, le Verbe du Père, fait chair, qui nous aide à ouvrir notre intelligence aux Saintes Écritures. quando preghiamo da soli, Cela est rappelé dans la Sainte Eucharistie, veramente col mais également quand nous prions seuls avec l'Évangile ou le rosaire. incoraggio le parrocchie J'encourage les paroisses a educare l'ascolto della parola, dans leur travail d'éducation à la parole de Dieu. insegnare il Vangelo. E mi ripeto un'altra volta, Et je vous le répète, abbiate l'abitudine di portare sempre prenez l'habitude il Vangelo in tasca d'avoir toujours l'Évangile dans vos poches invece durante la giornata, et lire les Saintes Écritures au cours de la journée, ne serait-ce que 2 ou 3 versets, et restez avec ces paroles dans vos cœurs. lo scorso 20 gennaio Le 20 janvier dernier, da Piazza San Pietro, à quelques mètres de la place Saint-Pierre, Rosa del Freddo, non senza tetto ni il a été trouvé un sans-toit nigérian de 46 ans mort parce qu'il n'avait pas d'endroit la sua où vicenda reposer la tête. a quella di tanti altri senza tetto Cette triste histoire s'ajoute à plusieurs autres sans-toits le stesse drammatiche qui vivent dans des conditions inhumaines, déplorables. preghiamo per lui. Prions pour le repos de l'âme Ci sia di motivo quanto de detto tous ceux qui sont da San morts. Gregorio Magno,
che dinanzi alla morte per freddo di un mendicante affermò che quel giorno non si sarebbero celebrate messe perché era come il venerdì santo. Pensons donc à ce saint qui disait, à cause de la mort de quelqu'un qui n'a pas de toit, à cause du froid justement, que l'on ne célébrait pas la messe, parce que ce jour-là est considéré comme un vendredi saint. Pensons donc à cet homme de 46 ans, ignoré par tous, abandonné aussi par nous, seul devant le froid. Prions pour lui. Gardons un instant de silence. Domani pomeriggio nella basilica di Demain après-midi, dans la basilique de Saint-Paul hors les murs, nous célébrerons les vêpres de la conversion de Saint-Paul della settimana di preghiera en clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ensemble, avec les représentants d'autres religions. Je vous invite à vous unir spirituellement à notre prière. Oggi anche la memoria di San Francesco di Sales. Aujourd'hui également, c'est la mémoire de Saint François de Sales, Ieri è stato patron des journalistes. Hier, il a été rendu public le message pour la journée mondiale pour la communication sociale. Viens et voir. Communiquer et rencontrer les personnes d'où et comme ils sont. tutti i giornalisti Je souhaite à tous les journalistes et communicateurs che vedete, à aller et à voir, nessuno vuole même là où personne ne veut avoir, et à témoigner de la vérité. Saluto tutti voi. Je vous salue vous tous qui êtes, qui me suivez derrière le moyen de médias sociaux. Va alle famiglie, Je pense aux familles